Bonjour à tous, je viens vers vous en faisant cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de tout ce qui est de l'ordre des métaux précieux, des pierres précieuses, ainsi que des pierres auxquelles on va accorder un pouvoir de détoxification, de d'épuration, de réénergisation, etc. dans le but de l'autoprotection et de l'autosuffisance quelque part liée à l'être humain qui est tout à fait capable de s'autosuffire par lui-même, mais qui va un temps donné accorder ce pouvoir d'autosuffisance quelque part de par le vœu de l'intention, il va l'accorder à une pierre ou à un talisman ou à quelque chose qui pourra le satisfaire à un temps donné, donc le complaire véritablement au travers de ses propres attentes au niveau dépurative, etc. Donc en fait, je souhaiterais véritablement vous expliquer quelque chose de précieux qui n'est autre que le fait que si les métaux comme l'or, l'argent, etc., les pierres précieuses comme les diamants, etc., ainsi que toutes les pierres en règle générale, si elles se trouvent dans un endroit précis, c'est qu'elles ont une raison d'être à cet endroit précis que la raison ignore à ce jour pour l'être humain, c'est-à-dire que concernant les métaux précieux et les pierres précieuses ainsi que les pierres, en fait l'humain n'a de cesse d'aller ponctionner ce que la Terre n'a de cesse de nous offrir, mais sur un plan vibratoire d'un point de vue énergétique uniquement, c'est-à-dire que si les métaux précieux, les pierres en règle générale sont implantées à un endroit, elles ont une fonction, elles ont une raison d'être et de se trouver à ces endroits-là. C'est comme l'être humain, je veux dire, il ne naît pas en France par hasard plutôt qu'au Pakistan quelque part. Il y a vraiment une raison à cette implantation, que ce soit de l'ordre des pierres, des métaux, des arbres en règle générale, en fait de toute forme de vie possible et imaginable à souhait, ainsi que de l'être humain, des animaux, etc. Il y a une raison à cela. Il faut savoir qu'une pierre, un métal, a un pouvoir quelque part extraordinaire lié à son taux vibratoire. Donc par exemple, un minéral possède un pouvoir, une vibration qui est capable d'emmagasiner et de rejeter une énergie de façon constante et permanente. C'est-à-dire que donc, si vous avez donc, quelque part accès quelque part à cette énergie de façon libre sur Terre, il n'est pas utile de ponctionner cette énergie à la Terre pour, par exemple, vous en servir, donc posséder, voilà, vouloir posséder. Donc l'humain n'a de cesse de vouloir posséder en fait ce que la Terre possède elle-même et nous offre librement. Alors, comment est-ce que la Terre nous offre librement son énergie? Ben, tout simplement en la diffusant, en catalysant une énergie, c'est-à-dire qu'elle va accéder de par son propre pouvoir vibratoire et sa propre fonction respective à une énergie qu'elle est censée émettre ou recevoir et la diffuser. Mais la diffuser à un endroit précis de la Terre puisqu'elle a une fonction. Voilà, définie par Dieu tout simplement lors de ce merveilleux projet de création de la Terre liée elle-même au cosmos. Donc en fait, quand on prend une pierre pour se protéger par exemple, voilà, il y a des personnes qui prennent des pierres, qui vont acheter des pierres. Déjà principalement, il faut avoir conscience qu'on dépouille la Terre, c'est-à-dire qu'on lui prend ce qu'elle a de plus précieux à la Terre. Donc on va prendre, on va voler, ni plus ni moins, à la Terre ce qu'elle n'a de cesse de nous offrir d'un point de vue énergétique. Donc déjà cet acte-là est l'acte de posséder, de retirer, d'enlever et donc ce n'est pas profitable à notre bien-être puisque là on n'est pas aligné, on va déposséder la Terre de quelque chose qu'elle nous offre mais de façon vibratoire et énergétique. Alors si on a accès quelque part à une pierre dans le but de se protéger par exemple ou de rejeter le mauvais sort, voilà, si on achète une pierre vraiment dans cette intention-là, au travers de ce vœu-là, c'est qu'on manque de confiance en soi. C'est-à-dire que on va remettre notre propre pouvoir à l'extérieur de nous. On va faire une
tension quelque part psychique d'un vœu qui va être de se protéger. Voilà, moi je crois que cette pierre va me protéger, mais c'est pas la pierre qui va me protéger ni rejeter un mauvais sort quelconque, étant donné que c'est moi qui ai ce potentiel-là au travers moi-même, c'est moi qui possède mon divin pouvoir. Et donc, là, ce que je fais en faisant ça, c'est que je vais le remettre à l'extérieur de moi, je vais donner ce pouvoir à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Voilà, on en est encore à aujourd'hui. Beaucoup d'humains en sont encore à chercher un sauveur extérieur, à chercher une solution extérieure, un protecteur extérieur, quelqu'un qui va nous protéger, quelqu'un qui va nous aider à un temps donné, quelqu'un qui va... sur lequel on va pouvoir s'appuyer, toujours à l'extérieur en fait. Et je vais aller même plus loin, on va jusqu'à chercher quelque part à ce qu'un Dieu nous protège, sans se rendre compte que nous-mêmes, nous sommes une part de divinité. Donc que nous avons cette autosuffisance de soi par soi, de connecter effectivement notre Dieu, voilà, Dieu vraiment qui nous a créés, donc de par notre pouvoir d'interaction, bien évidemment, on l'interconnecte et il nous renvoie à la hauteur de nos espérances, mais de par notre vœu de l'intention. En fait, c'est toujours le vœu de l'intention qui va émettre une vibration selon l'intensité émise, selon si vous êtes plus ou moins bien recentré au niveau du cœur, sans attente. Très important, en fait, c'est ça la clé. C'est qu'en fait, même quand on émet un vœu de protection, en fait, on doit le ressentir au plus profond de soi et ne pas, même je dirais, parvenir à ne plus le verbaliser. C'est-à-dire que quand on est en conscience, on ne se pose pas de questions. On est tout simplement et on est capable de discernement. On est capable de s'autosuffire. On est capable de ne plus avoir peur. On le ressent au plus profond de soi-même. À partir du moment où on est en questionnement d'ordre extérieur, c'est-à-dire que l'on va s'interroger, que l'on va se questionner et que l'on va quelque part émettre le vœu de la protection d'ordre extérieur, on va donner son pouvoir à quelqu'un. Et donc, on va quelque part au travers soi recevoir la hauteur de nos propres attentes, mais vis-à-vis des pierres, on ne se rend pas toujours compte des conséquences que cela peut avoir également sur notre propre façon d'interagir au travers nous-mêmes. Donc je vais m'expliquer à ce sujet, c'est-à-dire que lorsqu'on acquiert une pierre dans le but de se protéger, en fait cette pierre, il faut savoir qu'on va accéder donc à une pierre qui nous aura été conseillée, qui a ce pouvoir de loi de l'attraction quelque part énergétique, donc catalytique. Donc en fait cette pierre va absorber le négatif de votre maison, on est d'accord? Donc vous achetez une pierre, vous la mettez dans votre maison, dans quelque part donc l'intention, le pouvoir de l'intention, de faire en sorte que cette pierre retire toute la négativité de votre maison. Donc en fait, on met cette pierre dans la maison et cette pierre va faire son travail de quelque part emmagasiner l'énergie négative et des énergies négatives et elle va les emmagasiner encore et encore. Mais cette pierre, elle a un pouvoir quelque part d'autosuffisance. Donc en fait, elle a une forme d'intelligence quelque part. Donc elle va à un moment donné rejeter cette énergie parce qu'elle ne va pas pouvoir emmagasiner, je veux dire, de façon constante et permanente, mais illimitée, je dirais. À un moment donné, il va falloir qu'elle s'épure, qu'elle rejette cette énergie parce qu'elle a ce pouvoir effectivement de prendre et de relâcher, quelque part. Donc, si vous la mettez chez vous et qu'elle, dans le but vraiment qu'elle retire le mal, et qu'elle le fasse, mais qu'elle le rejette, et qu'elle le fasse et qu'elle le rejette, le mal est toujours là, on est d'accord. Donc en fait, elle ne fait que retirer quelque chose qu'elle va relâcher à un moment donné, parce que c'est comme ça, je veux dire, c'est comme l'être humain. Voilà, ce que l'on fait, c'est vrai que dans l'absolu, on ne devrait pas faire, c'est qu'on va se charger d'un poids qui ne nous appartient pas, on ne va pas se révéler au travers soi, on ne va pas oser s'affirmer de façon positive, et donc on va accumuler, et à un moment donné, le vase il est trop plein et ça finit par déborder, voire par exploser, et donc on peut être dans des états de colère, d'irrecevabilité, liés à nos irrecevabilités. Par exemple, donc cela se passe véritablement comme ça aussi pour les pierres. Donc il faut avoir conscience de cela, c'est très important de concevoir le fait qu'une pierre est autosuffisante par elle-même. Alors, en ce qui concerne le pouvoir de l'intention qu'on met dans la pierre, c'est véritablement votre pouvoir que vous mettez, que vous expansez au travers de cette intensité quelque part. Véritablement, c'est votre pouvoir d'intention quelque part qui va faire l'action.
cette énergie-là, en fait, c'est la vôtre. Mais la pierre, elle a son énergie, en fait. C'est comme si elle était sourde et qu'elle ne vous écoutait pas. En fait, elle a sa fonction, la pierre. Votre pouvoir de l'intention, lui, va émettre une intention, mais je dirais désolidarisée de la pierre. C'est-à-dire que votre intention, vous achetez une pierre, vous lui mettez un vœu d'intention. Ce vœu d'intention, lui, n'est pas parti dans la pierre, en fait. Voilà, du genre, voilà, protège-moi, je t'ai acheté pour que tu me protèges. Ou même si on ne lui parle pas directement à la pierre et qu'on l'achète dans ce vœu-là, avec cette intention-là, ben, on émet une intention. Et ça, on est dans la pensée créatrice. Donc en fait, on va émettre le vœu de l'intention. Et suivant notre capacité à vibrer haut ou à vibrer bas, ben, on va attirer à nous la résultante exacte du souhait émis quelque part. Mais complètement désolidarisé de la pierre en fait. Alors je parle des pierres, mais c'est valable pour tout. Mais la pierre, elle a sa fonction originelle, c'est-à-dire qu'elle a été créée dans un but précis et implantée à un endroit précis dans une fonction précise. Elle joue son rôle. Elle est vraiment, elle joue son rôle. Alors pour ce qui est de purifier une pierre que l'on va souhaiter purifier, soit par la lune, soit par le soleil, l'eau, la terre, l'encens, le pendule, peu importe les pratiques qui peuvent être utilisées à ce niveau-là, sachez que tout ça, c'est du pipeau, c'est illusoire, ça ne peut pas être. La pierre a un pouvoir catalytique d'émettre et de recevoir, c'est sa fonction, elle est programmée comme ça. Donc ce n'est pas la lune qui va épurer la pierre de par votre vœu de l'intention, en fait c'est la pierre qui décide, elle est maître souveraine la pierre, elle a déjà quelque part un encodage quoi, elle sait ce qu'elle a à faire et croyez-moi c'est totalement illusoire. Alors je sais que beaucoup de thérapeutes utilisent des pierres et grande alerte, donc j'ai souhaité faire cette vidéo parce que j'ai moi-même reçu des signes vis-à-vis de cela et à chaque fois que je voyais des pierres sur des bureaux de quelqu'un ou dans des maisons, j'ai toujours eu comme quelque chose qui ne passait pas. Je me suis interrogée introspectivement et j'ai demandé à mon canal qui m'a clairement répondu que en fait tout cela est dû à un endocrinement tout simplement. On nous fait croire des choses et on met toujours notre pouvoir à l'extérieur. On nous fait donner notre pouvoir. Et aussi ce qu'il faut comprendre au travers de cela, c'est que tant qu'on en est à demander purification, régénérescence et protection, c'est qu'on est dans les peurs. Je vais vous donner un petit exemple de moi-même, tout simplement, puisque j'en suis encore à ce jour à demander de l'aide à l'archange Michael et à d'autres divinités pour tout ce qui est de l'ordre de la purification, de la régénérescence et de la protection. Et l'archange Michael m'a clairement dit un jour, mais Marie-Myriam, sache que tant que tu en es à me demander purification, régénérescence et protection, c'est que tu as des peurs. Aussi infimes soient-elles, elles sont là. Sinon, on aurait cette autosuffisance d'être en état de conscience de façon constante et permanente et de ne pas avoir peur. Donc, on ne demanderait même pas de l'aide puisqu'en fait, on se sent pleinement comblé d'amour, protégé de ce propre fait. Donc, bien évidemment que tant qu'on n'en est pas à cet état de conscience absolue, dans l'absolue vérité, d'être souverain, de prendre conscience que nous-mêmes, on a des pouvoirs catalytiques extraordinaires, programmés de la même façon que les pierres, je dirais. Et alors, je parle beaucoup des pierres, hein, mais voilà, c'est valable pour tout métaux, pour toute forme de vie. Ben, on a cette capacité de percevoir qu'en fait, on est vraiment des maîtres capables de discernement. Alors, mon conseil sera bien évidemment de ne plus acheter de l'or, de ne plus acheter de pierres précieuses, de ne plus acheter de métaux genre des bijoux pour paraître. Parce qu'en fait, quand on achète des bijoux, on est toujours pareil dans le paraître. Alors moi-même, je porte des bijoux très peu. Voilà, je n'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Il est clair que je n'achèterai plus de bijoux. En fait, c'est véritablement le fait de comprendre que tant qu'on est dans la parade, on est dans le paraître. Donc en fait, il est bon aussi d'aller voir, voilà, d'aller voir pourquoi est-ce qu'on va acheter un bijou. Pourquoi, voilà, pourquoi est-ce que quelque part, le fait de porter ce bijou nous fait, entre guillemets, paraître avoir plus de valeur. C'est totalement illusoire là également. Dans quel but en fait? Dans quel but est-ce que l'humain va vouloir posséder de l'or?
posséder de l'or, c'est pareil, la quête de l'or fait encore à ce jour des centaines de morts par jour. Il faut être conscient de cela. C'est qu'avant que l'or arrive dans nos bijouteries, il y a eu quelque part des sacrifices. Il y a eu des gens qui se sont entretués, mutilés. Il y a des choses horribles qui se passent derrière quelque part tout ça. Et il est bon d'aller voir que quelque part, derrière notre petit confort, avant que ce petit confort arrive chez nous, confort illusoire, il se passe des choses en fait en arrière-plan. Et c'est là que la perception entre en jeu et qu'il est bon aussi de s'interroger sur ce que nous nous représentons véritablement de nous. Pourquoi est-ce qu'on souhaite accéder à cela? La quête de l'or, véritablement, est faite dans le vouloir, voilà, le sens du vouloir quelque part posséder, lié à cette avidité du pouvoir. Ce n'est pas profitable à personne, même si aujourd'hui on sait que l'or a une valeur estimée par l'être humain. On va donner une forme de valeur à un objet, à un bijou, et nous-mêmes en tant qu'être humain, ben, on consent en achetant ce bijou à cette valeur totalement illusoire et erronée de la matérialité qui nous permet certes d'expérimenter, mais ce qu'il faut avoir conscience, c'est vraiment qu'on dépouille la terre de ce qu'elle a de plus précieux. C'est comme si on lui enlevait ses propres trésors qui nous servent en plus à vivre en parfaite harmonie d'amour sur cette terre. Donc en fait, quand on décharge la terre, on la pille. En fait, on va piller la terre de ce qu'elle a de plus précieux. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on va nous-mêmes vraiment se décharger en fait. Là où on croit se charger d'énergie positive, etc., en fait, on se décharge puisqu'on décharge notre mère la terre qui n'a de cesse de nous nourrir au travers de son énergie. Et il est très important aujourd'hui de clair voir cela. On n'a pas besoin quelque part de se parer d'ornements pour être beau. L'humain est beau, l'humain est magnifique de la façon la plus naturelle, la plus humble qui soit. Ce qui fait véritablement la plus belle beauté de l'être humain, c'est de se dévoiler en fait. Au contraire, c'est vraiment d'épurer, de s'épurer vraiment en totalité. On est véritablement capable de discernement et on est capable de s'estimer, je dirais, précieux au travers soi sans se parer d'ornements. Voilà ce que je souhaitais vous dire par rapport à tout ce qui est de l'ordre du paraître et de l'illusion aussi de la matérialité, parce que c'est vrai que l'ombre se sert de cela. La planète Terre est une planète quelque part riche, qui possède de merveilleux trésors et effectivement des entités sont aussi attirées par la Terre parce qu'elle possède de merveilleux trésors dans le but de les piller et de s'en servir à des fins malsaines. Donc ouvrons les yeux véritablement sur ce qui est en train de se passer dans le monde. On est en train véritablement de détruire notre planète, on n'en prend pas soin. Je pense qu'il est temps, que le temps est vraiment venu de cesser l'illusion et de nous recentrer dans le cœur afin de ne plus paraître, mais de parvenir à être. En fait, on part et on revient. Parvenir, c'est ça. C'est partir et revenir pour parvenir à se révéler au travers soi et à comprendre que nous-mêmes, au travers nous-mêmes, on possède déjà ce merveilleux trésor qui n'est autre que l'amour. Et seul l'amour pourra parfaire nos propres attentes. Seul l'amour pourra nous combler, nous satisfaire, nous rendre heureux et nous libérer quelque part de nos peurs, véritablement nous libérer, nous délivrer de cet enfermement dans lequel on s'est mis de façon illusoire dans cette expérimentation matérielle de la matérialité. Il est important de comprendre cela à ce jour. Voilà, nous sommes à même d'être heureux sans profiter quelque part du malheur des gens, déjà, puisqu'il faut bien comprendre cela, que avant que ces pierres n'arrivent, avant que ces bijoux n'arrivent, voilà, vraiment avoir conscience de ce qui se passe en amont. Voilà, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il y a de caché dans l'ombre derrière tout ça? Parce qu'avant de voir ce bijou
éclater, je dirais, de lumière au grand jour. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit avant qu'il en arrive là, chez nous, avant qu'on possède ce bijou? Je dirais, la seule chose qui nous soit profitable, c'est véritablement l'amour. La seule chose qui nous nourrisse, c'est l'amour. Il n'y a pas plus grande énergie vibratoire que l'amour. Donc je vous invite véritablement à conscientiser au maximum de vos possibilités cette vidéo et de faire au mieux pour vous, selon vos bons ressentis. Donc sachez qu'on n'est absolument pas jugé pour tout ce que l'on a fait, et je dirais que quand on prend conscience, en fait, on réalise tout simplement nos propres souhaits, nos véritables souhaits, et quelque part cela nous permet de vivre en parfaite harmonie d'amour. Je vous souhaite une merveilleuse journée et une merveilleuse conscientisation de tout ce que je viens de vous révéler.